chers amis, sur la base du texte que nous lisons ce matin dans les Actes des Apôtres, je n'oublie pas l'Évangile bien sûr, mais c'est la première lecture qui va concentrer ma méditation à propos d'Étienne, homme rempli de grâce et de la puissance de Dieu. Donc je me suis intéressé à un détail sur lequel je vais essayer de partager ma méditation. Il s'agit de la question du faux témoignage. Faux témoignage. J'ai regardé souvent, c'est un peu ça la limite du Larousse, j'ai regardé quelle était la définition du mot faux témoin. Et on a dit que le faux témoin, c'est celui qui porte un faux témoignage. Donc, le faux témoignage porté contre Étienne par certains gens de la synagogue dite des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des gens originaires de la Cilicie et de la province d'Asie. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait 5 groupes de personnes et ce n'est pas facile de subir la pression de tout ce monde-là. Et la suite du texte dit qu'ils se mirent à discuter avec Étienne. Normalement, dans la discussion, et pour ceux qui font la philosophie, comme la plupart d'entre vous, dans la discussion, on cherche la vérité. On cherche la vérité. On cherche à faire de telle sorte que naisse, grandisse la vérité. Normalement, la discussion instaure un dialogue entre les personnes qui discutent. Et quand on dit dialogue, ça veut dire que quand un parle, il y a l'autre qui écoute, et que celui qui écoute, évidemment, entend celui qui parle, et chacun devrait donner la possibilité à l'autre de s'exprimer, de telle sorte qu'à un moment donné, eh bien, quelque chose dans ce type de dialogue-là, de l'ordre de la vérité, puisse germer. Donc, la discussion instaure un dialogue entre les personnes. Et la relation qui passe par le dialogue est par nature contraire à la relation d'autorité, à la pression, on va dire même à la violence, puisque la relation doit se fonder sur plutôt des arguments et sur l'écoute. Donc dans ce sens, tout dialogue doit exclure toute forme de violence pour lui préférer la raison. Autrefois, je pense que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous le savez, et ce n'est pas des choses savantes, c'est connu. Autrefois, le philosophe Platon faisait la distinction entre le dialogue qui organise la confrontation en vue d'un accès à la vérité, un accord sincère de la vérité. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Même en classe de terminale, on a appris ça. Pour faire des dissertations, ça se fait sous la forme dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Donc la confrontation. Et puis l'autre dimension, c'est la polémique. La polémique qui ne cherche qu'à réduire l'autre, on va dire, au silence. Donc appliqué à cette scène de discussion entre ces gens-là et Étienne, on ne sait même pas quoi penser. Confrontation, polémique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argument des adversaires d'Étienne consiste à faire appel à des faux témoins parce que ça n'a pas abouti, le dialogue n'a pas abouti. Donc, on fait appel à des arguments, d'autres arguments. Il semble que souvent dans les bagarres, quand des jeunes, des enfants se bagarrent, et qu'à coup d'arguments, eh bien, c'est l'argument de la force
qui va dominer. Et on dirait que c'est un peu ça qui se passe ici. Donc le texte dit qu'ils amenèrent Étienne devant le Conseil suprême et ils produisirent de faux témoins qui vont prendre la parole contre Étienne. Leur attitude est inquiétante, et ce d'autant plus que ce sont des gens qui sont de culture helléniste, c'est-à-dire des gens de culture grecque, qui comptaient ou qui sont censés compter en leur rang des gens qui ne manquent pas d'intelligence. Ici, en tout cas, ils quittent le terrain de l'intelligence pour sombrer dans celui de la ruse diabolique afin d'éliminer une personne qui se présente comme un témoin de Dieu, c'est-à-dire Étienne. Ce qui se passe dans ce texte ne peut que nous interroger. Comment et pourquoi un faux témoignage peut être reçu comme un témoignage authentique et participer ainsi à la construction d'une mémoire qui détruit la vie, qui détruit un être humain? Quelles peuvent être les conséquences d'un faux témoignage? Comment une production d'un discours peut être manipulée pour que ce discours fonctionne comme un vrai témoignage? Enfin, le faux témoin n'est-il pas finalement celui qui est la conséquence du produit d'une forme de logique, de pouvoir, c'est-à-dire de la force? Chers amis, nos histoires personnelles et collectives sont souvent remplies de faux témoignages, de calomnies. Qui n'a jamais menti parmi nous? Peut-être existe-t-il parmi vous des gens qui n'ont jamais porté un faux témoignage contre quelqu'un d'autre. En tout cas, si on scrute dans les détails l'histoire de nos pays, même en 60 ans d'indépendance, on peut voir, pour les besoins des combines politico-économiques, de nombreux faux témoins et par conséquent de nombreux faux témoignages. Ici et là, l'histoire laisse des traces de faux témoignages qui ont été fabriqués pour tordre le cou à la vérité et faire avancer ou émerger en politique des gens sombres, des gens faux. Dans les années 70, dans beaucoup de nos pays, sur le continent africain, des régimes politiques ont contraint des personnes détenues à avouer des faits qu'ils n'ont jamais commis. Dans bien des situations, ce qui est juste est passé du côté de ce qui est faux, et ce qui est faux est passé du côté de ce qui est censé être juste. Nous avons, me semble-t-il, des enseignements à tirer de cette histoire. D'abord, c'est-à-dire l'histoire du dialogue, normalement, d'Étienne et des personnes, des groupes de personnes qui sont évoqués dans la première lecture. La première leçon, comme on l'a dit, les opposants d'Étienne étaient très supérieurs en nombre. Ils n'avaient en face d'eux qu'un seul homme, un homme tout seul, c'est-à-dire Étienne. Mais Étienne s'avance pour la vérité de Dieu et parce qu'il est marqué, il est rempli de la sagesse et de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Deuxième élément, les adversaires d'Étienne ne pouvaient ni le convaincre ni le réduire au silence. En réalité, ils n'avaient rien à lui opposer de vrai. Ainsi, quand on a l'Esprit de Dieu avec soi, quand on suit le chemin de la vérité, on n'a rien à craindre. La vérité, dit le Christ, vous rendra libre. Troisième leçon, nous pouvons avoir en face de nous des gens qui surpassent largement, qui nous dépassent en intelligence, on va dire. Cependant, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car si nous nous tenons près de Dieu, il nous viendra toujours en aide.
Il nous mettra de bonnes paroles pour que nous puissions livrer la vérité, comme il l'a fait maintes fois pour des prophètes, notamment dans l'Ancien Testament. Quatrième leçon, auprès de Dieu, le nombre et l'intelligence des hommes ne jouent aucun rôle. Ce que Dieu recherche, c'est la foi. Donc, travaillons à faire grandir notre foi en Dieu. Enfin, la vie d'Étienne ressemble étrangement à celle du Christ. Faux témoignage, procès, on va dire, qui sort des normes de la légalité. Ce que cela signifie, c'est que chacun d'entre nous doit travailler à ressembler davantage au Christ. Notre vie doit être une vie de foi, de dévouement, de sacrifice, d'oraison, d'esprit apostolique et de franchise. Ça, c'est ce que disait le fondateur des Augustins de l'Assomption, le père Emmanuel d'Alzon, à ses frères. Chers amis, être chrétien, c'est faire advenir la vérité, quoi qu'il en coûte. Le chrétien est l'adversaire du mensonge. Il est prophète de la vérité. Il est en quête de celui qui un jour a dit à ses disciples « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, choisir de suivre le Christ, eh bien, c'est choisir le chemin de la vérité. Un jour, je crois que c'était en septembre 2019, le pape François a dit, lors d'une de ses audiences, que la calomnie et le faux témoignage étaient les solutions les plus mesquines pour détruire un être humain. Alors, fuyons la calomnie et le faux témoignage. Vous savez, le nom d'Étienne signifie couronne, couronne tressée de vainqueur. Étienne fut le témoin chrétien à recevoir la couronne du martyr, la couronne de vie après avoir été fidèle jusqu'à la mort. Nous, au cours de cette Eucharistie, demandons à Dieu la couronne de la vérité, de la justice, de la franchise, de la sincérité. Que Dieu lui-même exauce notre prière. Amen.